Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais pas faire de clash, mais je vais parler de l'autisme, du syndrome d'Asperger ou d'Asperger. Donc comme je vous en avais parlé, je pensais que Harouf Gangsta était autiste parce que il a un problème, il est bizarre, c'est clair, tout le monde l'a remarqué et je vais vous expliquer pourquoi. Quels sont les signes pour reconnaître quelqu'un d'autiste? Point de vue scientifique, c'est compliqué. Là, je vais essayer de vous expliquer point de vue scientifique, mais seul un médecin spécialisé dans l'autisme est capable de diagnostiquer ça exactement. Car en plus, il faut d'autres éléments à partir de l'enfance. Ça commence à partir de 3 ans qu'on peut détecter l'autisme. À 3 ans, la plupart des enfants, ils commencent à parler, à balbutier, à dire des phrases, et l'autiste, non. À 3 ans, il a un retard de langage. C'est un problème qui est dans le cerveau. Il a un retard de langage, mais ça vient après. Donc, dans l'enfance, il aura plus tendance à parler avec des gestes, avec les mains et à utiliser beaucoup plus les mains. On peut le reconnaître assez facilement. Et ensuite, l'autiste a souvent des problèmes psychomoteurs, de mouvement pour bouger. Ça se remarque beaucoup plus à la petite enfance que quand il est adulte. Quand il est adulte, on peut améliorer ce côté psychomoteur, notamment en faisant du sport. Donc le côté psychomoteur, on le remarque quand l'individu il marche. Il a une démarche pas normale, comme dans GTA, par exemple lui, ou quand il danse. Quand il danse, par exemple, ça se voit qu'il a un problème psychomoteur. Et on remarque aussi l'autisme par un manque d'expression faciale. C'est-à-dire que la personne, elle peut vous parler des heures et elle ne fait pas d'expression faciale. Très peu de sourire. Franchement, pour faire sourire quelqu'un qui a le syndrome d'Asperger, il faut y aller. Il faut une méchante blague pour le faire sourire et encore. Donc le principal problème des autistes, c'est les relations sociales. Donc ils ont du mal à décrypter les expressions du visage et le ton de la voix. Quand quelqu'un se met en colère, des fois ils ne comprennent pas que c'est de la colère. Quand quelqu'un est triste, ils vont pas le voir sur son visage qu'il est triste ou qu'il est heureux. Ils ont du mal à décrypter les émotions. Ils ont du mal à décrypter parce qu'eux-mêmes, justement, on le remarque, eux-mêmes n'ont pas d'expression de visage. Par contre, voilà, je vais vous dire que c'est pas forcément tous des débiles. Il y a plusieurs sortes d'autisme différents et variés. Et voilà, c'est des généralités. En général, c'est ça un autiste. Il y a des exceptions. Mais je voulais dire aussi que les autistes sont parfois très très intelligents, parfois même considérés comme surdoués. En fait, un autiste, il va avoir du mal avec des choses très compliquées, avec l'environnement. Il va avoir du mal dans l'environnement, dans l'espace. C'est comme si on vous met demain, je sais pas, en Chine et que vous parlez pas le chinois. Vous allez avoir du mal. Mais par contre, quand un autiste se spécialise sur quelque chose, ça peut devenir très impressionnant. Vous l'aurez compris, les autistes sont en général mauvais en culture générale, mais très forts dans les spécialisations. Par exemple, il y en a un, il a pris tous les jours de l'année. Vous lui dites un jour dans l'année, il vous dit Saint-Philippe, Saint-Isidore, Saint-Bernard, Saint-Yves. Par exemple, quelqu'un qui est passionné d'histoire, vous allez lui dire tel événement dans l'histoire, il va vous dire la date, il va vous expliquer tout. L'histoire, c'est carrément impressionnant. Ou ceux qui font de la musique, ils excellent, ils sont très très forts. Ceux qui font de la musique, c'est des Mozart. Il y en a, ils deviennent des vrais Mozart. Voilà, ceux qui se passionnent dans les voitures, ils vont connaître tous les modèles de voitures. Si vous allez leur dire, par exemple, vous leur dites une date, le 2 janvier 98, ils vont dire que c'était la 38e journée du championnat de France. Il y avait le match Marseille-Paris, c'était un ciel très couvert. Il a commencé à pleuvoir à la fin du match. Vous me croyez ? C'est des choses comme ça. C'est pour ça que souvent on a pris les adultes autistes pour des surdoués. Ça dépend. Il y en a qui se passionnent pour la littérature. Donc il y a des exceptions, il y a des exceptions. Et en général, ils vont utiliser un langage assez soutenu avec des mots complexes, parfois même inventer des mots. Ça arrive souvent chez les autistes qu'ils inventent des mots. Donc ça peut être assez impressionnant. Mais dans ce qu'ils font, ils se spécialisent, ils sont très 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 forts.
D'ailleurs, ça leur cause aussi du tort parce qu'ils sont hyper spécialisés et pas trop en culture générale. Donc en fait, quand tu vas leur discuter, ils vont souvent revenir sur un sujet de prédilection. Ils vont avoir que ça à dire et souvent le répéter. C'est assez courant chez les autistes qui se répètent, qui se répètent, ils se répètent sans cesse tous les jours. Ils peuvent se répéter 48 fois par jour, c'est normal. Beaucoup d'autistes, franchement, ça ne se remarque pas du tout qu'ils sont autistes. Mais il y a quelque chose qui cloche. Ils sont quand même bizarres. Au bout d'un moment, ça dépend du degré d'autisme, mais au bout d'un moment, on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose de bizarre. Quelque chose de bizarre. Par exemple, vous êtes en train de discuter, je sais pas, de la réparation, la voiture vient de tomber en panne, il faut appeler les réparateurs, il faut acheter les pièces détachées. Tu es en pleine conversation comme ça, par exemple, et l'autiste, il peut venir te couper la parole et te dire mais pourquoi tu mets du sel dans l'eau des pâtes? Vous voyez des trucs comme ça qui n'ont aucun rapport, ça arrive assez souvent. Comme je vous ai dit, on peut reconnaître aussi l'autiste par son manque d'expression, par le fait qu'il soit aussi obstiné et qu'il se répète énormément et qu'il peut dire des grosses conneries, des fois couper la conversation pour dire des grosses conneries. Mais ça peut être comme il montre là dans cette petite affiche, comme on le montre ici. Comme tout le monde, les personnes autistes méritent d'être aimées et respectées. Ça ne les empêche pas de vivre des vies bien remplies et de faire des métiers intéressants. Certains travaillent. Certains employeurs, quand ils savent que l'employé est autiste, ils sont intéressés parce qu'ils font du travail très méticuleux quand ils se concentrent. Ils sont un peu plus longs que la moyenne des gens. Mais ils sont très spécialisés, très méticuleux. J'ai presque envie de dire qu'on est tous autistes, mais à des degrés différents. Et il y en a qui le sont plus que d'autres, et il y en a qui le sont moins. Par contre, ils peuvent faire des conneries, ne pas respecter le règlement intérieur. Il y a aussi l'histoire des expressions imagées qu'ils ne comprennent pas. Comme par exemple, tu leur dis un temps de chien, ils te disent mais pourquoi le temps? Qu'est-ce que savoir le temps avec le chien, par exemple? Ou par exemple, tu leur dis je donne ma langue au chat. Quoi, tu vas couper ta langue? Tu vas donner ta langue au chat? Ça sert à quoi de donner la langue au chat? Et il peut te rester, si tu lui réponds pas, il peut te rester un quart d'heure à te dire pourquoi donner la langue au chat? Quel intérêt? Ta langue, c'est pour goûter, c'est pour manger. Par exemple, tu peux lui dire voilà, je suis pas dans ta tête. Il peut rester un quart d'heure à dire mais comment tu peux rentrer dans ma tête? C'est pas possible, ma tête elle s'ouvre pas, t'es trop grand pour rentrer dans ma tête. Ils ont du mal à comprendre ces expressions imagées. Mais comme je vous ai dit, il y a des exceptions partout. Voilà, je vous parlais du cas Arrow Gangsta. Je soupçonne d'autres personnes aussi dans le YouTube game qui sont autistes. C'est nous, la souffrance, on va la vivre comme ça. Eux, ils vont la vivre puissance 2, puissance 10, la souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'une petite souffrance, par exemple, que moi, un petit truc qui me ferait mal, eux, ça peut leur faire mal psychologiquement 10 fois plus. C'est pour ça que certains enfants autistes, par exemple, quand ils sont énervés, ils vont te mordre, tout ça, alors que des enfants normaux, ils font pas ça. Par contre, ils sont souvent pas sensibles à la douleur. Ça peut être problématique quand ils ont un appendicite, tout ça, ils sentent pas qu'ils ont mal. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour rétablir par rapport à tout ce que j'ai dit sur Arrow Gangsta ou sur l'autisme, pour ne pas blesser certains autistes et pour comprendre. Et comme j'ai dit, un diagnostic doit être fait par un médecin, bien évidemment. Donc je vous laisse là pour que la vidéo soit pas trop longue non plus. J'ai oublié beaucoup de choses, beaucoup de détails sur l'autisme, mais voilà, c'est en gros, c'est ce que je voulais dire par rapport à Arrow. Et il y a plein de choses qui coïncident. Par exemple, il fait jamais d'expression de visage sur les vidéos. Il se répète 45 fois par jour. Quand il fait quelque chose, il le fait bien. Comme ses clips sont très très bien faits. On dirait que c'est un niveau professionnel. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner, à suivre. On peut en discuter dans les commentaires. Je vous dis à tous bye bye et ciao. Et à la prochaine.